Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 9 décembre 2023 par Thierry Pirlo, Sherpa One. Sataniste versus luciférien. Ma réponse à tous les aficionados du nouvel ordre mondial et de la théorie des satanistes main dans la main avec les lucifériens. Voici un post qui tourne à nouveau comme une toupie sur les groupes pour instiller le doute envers le plan des patriotes. Écoutez sa lecture et écoutez ma réponse ensuite. Le post en question. Pourquoi la propagande Trump-Poutine est-elle extrêmement dangereuse? Et pourquoi les individus et groupes qui en font la promotion sont-ils investis d'une mission? Joe Biden a été placé au pouvoir par une stratégie de fraude électorale pour ainsi le rendre responsable de l'effondrement moral et socio-économique des États-Unis. Trump, l'homme persécuté, martyrisé par un système politique et judiciaire corrompu, sortira comme le glorieux pour établir la paix, la sécurité et la prospérité aux côtés de Poutine, Netanyahou et toutes les nations de la grande prostituée. Tout cela fait partie du grand scénario. Trump n'est pas un conservateur au sens politique du terme. Il est un serviteur de la morale du judaïsme. Cette paix mondiale qui viendra après la guerre sera une imposture telle que l'humanité n'en a jamais connue. L'aboutissement de l'agenda 2030 et du Novus Ordum Seclorum, inscrit sur le billet de $1 américain depuis plus de 200 ans. Le nouvel ordre des âges débutera alors, et cette nouvelle ère sera luciférienne. Le mal deviendra le bien. Le Messie des Juifs rythmera le pouls de l'humanité à partir de la capitale de la nouvelle gouvernance mondiale à Jérusalem. Voilà pourquoi Trump a signé le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et pourquoi il s'est investi dans les accords d'Abraham, assisté par son gendre Jared Kushner, un Shabalubavitch. Les 7 lois noaïdes seront imposées comme une réponse aux terribles violences qui ont éprouvé les habitants de la Terre. Un code moral nécessaire pour encadrer les comportements humains qui ont causé la décadence de l'humanité. Poutine parle de la décadence de l'Occident. Ces lois morales deviendront peu à peu les commandements du gouvernement mondial et de l'Antéchrist, le Machia des Juifs. Toute personne qui refusera de s'y soumettre sera jugée et condamnée. La matrice numérique de la 4e révolution industrielle sera les yeux et les oreilles qui surveilleront et contrôleront les citoyens, ceux qui refuseront d'adorer et de prêter allégeance au Machia et aux commandements institués par lui seront durement éprouvés.
les habitants de la Terre seront alors sous l'effet d'une puissance d'égarement, une hypnose psychologique et spirituelle. Les BRICS et la guerre en Ukraine sont des créations des architectes du nouvel ordre mondial pour provoquer artificiellement le déclin de l'Occident, de l'hégémonie américaine, afin que la nécessité d'une gouvernance mondiale soit suscitée. Voilà pourquoi la propagande Trump-Poutine est dangereuse. Elle nous prépare à accepter la gouvernance mondiale multipolaire, le règne du Mashiach et les commandements religieux qui vont nous enfermer dans une prison physique et morale telle qu'il est encore difficile de l'imaginer. Les hommes seront un jour forcés de se prosterner devant l'image de la bête. C'est un autre nom pour l'Antéchrist et qui pourrait impliquer une puissante technologie. Ils devront prendre la marque de la bête pour ainsi pouvoir prendre part au système économique, manger, se loger, survivre. Les peuples du monde entier seront séduits et adoreront le Mashiach, l'homme sans foi ni loi. Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Qui s'érigera en Dieu dans le temple qui sera rebâti à Jérusalem. Vous pouvez douter de ma version de l'histoire, et c'est correct. Mais vous aurez été avertis. De quel côté serez-vous? Parce que vous devrez faire un choix, et celui-ci aura une incidence éternelle. Isabelle. La réponse de Sharpawan. Je suis convaincu que celui ou celle qui poste une info n'a pas nécessairement le niveau de compréhension de la situation, et que son poste ne reflète peut-être qu'une simple interrogation personnelle, basée sur des lectures prophétiques et messianiques effectivement réelles. Le gros problème sur les groupes est que très peu de gens ont la foi en leur propre avis et conception personnelle du game, et sont à vrai dire incapables d'argumenter autrement qu'à travers les posts d'autres personnes. Et c'est dommage. Bien sûr, les infos sont ce qu'elles sont, mais je considère qu'il est bien plus utile de donner son propre avis sur la situation afin de susciter l'échange et lancer le débat. Ces groupes sont supposés à la base exposer le plan des patriotes américains pour en comprendre la finalité entre personnes averties ayant déjà le bon ressenti et non pour convaincre quelques aficionados d'un futur collapse organisé par les sombres, car toujours bloqués en dissonance cognitive de bas niveau. Pour cela, il existe de nombreux groupes dédiés où les gens tentent de se convaincre mutuellement que Trump et Poutine sont des sociopathes et des déchets de l'humanité. Ces groupes sont le résultat du brainwashing ambiant, de la désinformation au continu instillée par les médias mainstream durant la présidence de Trump jusqu'à aujourd'hui encore. Dissonance quand tu nous tiens. Je sens donc quelques âmes égarées sur nos groupes et heureusement pour elles, je n'ai jamais calculé ni économisé mon énergie pour expliquer et réexpliquer ce plan à ceux qui doutent en permanence. Le gros problème est que ces gens sont convaincus que nous sommes une bande d'abrutis incultes et embrigadés dans une magistrale psyop alors qu'ils sont les seuls à douter en permanence, car valdingués entre deux sortes de groupes que l'on pourrait ramener aux pro-Trump et aux anti-Trump, comme le serait l'étude de la matière et de l'antimatière. Choisir son camp est très important, car l'énergie que vous y placez impacte l'avènement du plan. Depuis 5 ans que je suis H24 à l'affût de chaque détail abondant, toute cette histoire, il y a des milliers d'infos qui vont dans notre sens, contre seulement une petite centaine d'arguments en faveur de cette version de l'histoire, celle qui cherche à établir coûte que coûte une corrélation avec celle racontée dans la Bible. Bible qui a été infiltrée initialement, à savoir les 7 années de tribulation censées nous faire vivre l'enfer sur terre. N'oubliez pas non plus les prophéties de Nostradamus qui sont déjà aussi en retard. À chacun son kiff, à chacun sa logique, et je dirais à chacun son intelligence pour en jouir. À ce stade de la compréhension,
Tout ce raisonnement mortifère est désormais hors propos. Car je le répète pour la énième fois, Hillary Clinton est hors jeu depuis 2016 et n'a pas accédé à la présidence pour faire ses 2 mandats de 4 ans, gravés dans le marbre par les démocrates américains. Clinton était la bête de l'événement et non le grand blond. Si vous pensez encore à cette heure que le plan des mondialistes avait prévu d'introduire Trump, vous avez un grave problème de dissonance cognitive, puissance 10. En effet, tout aurait été si simple avec Hillary jusqu'en 2030. Du vrai papier à musique. La bête de l'événement serait bel et bien là, à cette heure, avec une vraie pandémie, une vraie 3e guerre mondiale, un embrasement du Moyen-Orient bien réel et un vrai blue beam en guise de feu d'artifice pour achever une population déjà à terre avec le Marburg en 2021. Or, nous sommes en 2023 et vous avez que dalle de ce qui était prévu dans ce plan du nouvel ordre mondial. Encore faut-il connaître ce plan et qui a déjà 3 ans de retard. Le plan de l'Alliance est calqué sur celui des sombres du nouvel ordre mondial, mais resservi de manière édulcorée avec du sucre en poudre et du sirop d'érable. Mémorisez bien cette phrase. Une version édulcorée est juste suffisamment anxiogène pour réveiller le troupeau et pour le grand réveil qui est bien en cours, n'en déplaise à certains et certaines. The Great Awakening. Je lisais déjà en 2018 ce genre de théorie énoncée par cette Isabelle, sans l'option Biden, mais qui déjà ne retenait pas plus que ça mon attention, focalisée à 90% sur le plan de l'Alliance. À l'époque, on évoquait l'arrivée de Michelle Obama pour faire suite à l'échec de Trump. Cet article est donc remis au goût du jour régulièrement, histoire de donner une réalité tangible, mais impossible à cette heure, aux prédictions terribles contenues dans la Bible. Je n'y accorde que très peu de crédibilité à cette heure, moins de 1%. Et par principe, car on peut être sûr à 100% du plan de la lumière, la perfection n'étant pas de ce monde, même après 5 ans d'analyse. Cette théorie du nouvel ordre mondial qui s'installe inexorablement est celle concernant des satanistes qui se disputeraient le cheptel avec les lucifériens et qui sacrifieraient sans aucun remords tous les pions de l'échiquier qui les font vivre pour sauver leur roi dans un nouveau reset. Ordo ap Chaos. Cette théorie ne tient plus la route en 2023, car les événements nous donnent à penser le contraire. Pour mieux comprendre dans quel jeu nous jouons depuis des temps immémoriaux, il faut comprendre que nous sommes otages d'une grande matrice probablement dirigée par une caste d'intouchables et de non-humains, que nous sommes incapables d'identifier avec certitude et que nous appelons Illuminati. Ils dirigent notre monde et nous ne savons pas qui ils sont vraiment. Sous cette classe dirigeante, nous retrouvons de nombreuses sociétés secrètes et très familiers. Certaines sont satanistes et d'autres lucifériennes. La caste des satanistes a la volonté d'instaurer un nouvel ordre mondial en génocidant 7 milliards d'humains, pour ne garder que 500 millions d'esclaves soumis à la marque de la bête. Ces chiffres étaient repris sur le monument des Georgia Guidestones aux États-Unis et ont été détruits le 6 juillet 2022, probablement par les patriotes américains de Q. De l'autre côté, nous avons la caste des lucifériens dont les objectifs sont quasi les mêmes que ceux des satanistes, mais qui ne sont pas d'accord sur la diminution du cheptel, et pour lesquels 50% d'éradication humaine serait déjà bien suffisant. Dans cette guerre interne de l'obscurité contre l'obscurantisme, les pilules noires sont convaincus qu'il n'y a aucune issue, que l'agenda 2030 s'installe et que Trump et Poutine font partie intégrante de ces puissances négatives à l'œuvre et qui se disputent le festin. Nous avons, nous, pilules rouges, conscience que cette guerre se joue non pas entre satanistes et lucifériens, mais entre les maîtres du monde et une alliance de lumière militaire américaine à la base. Trump, Poutine, Xi Jinping et Mahdi sont dans une lutte à mort contre les mondialistes, le Deep State international, les familles dominantes et Illuminati, ainsi que les pédosatanistes. Cette guerre se joue donc entre l'obscurité sataniste et la lumière d'une alliance militaire internationale. Qui plus est,
Le nouvel ordre mondial ne sacrifierait jamais l'Ukraine, ses trafics abjects et les 12 biolabs P4 juste pour le narratif et pour mieux installer son système totalitaire, alors que cela leur aura pris une décennie pour en faire une pièce maîtresse de leur plan. Idem pour Israël. Le retour du Mashiach devait se faire dans la douleur et dans le sang au travers d'une guerre terrible de Gog et Magog généralisée entre les pays arabes avec le retour des 3 cavaliers de l'Apocalypse et la reconstruction du 3e temple. Vous n'avez rien vu de tout cela, hormis un nettoyage en cours sous fausse bannière de guerre avec les sionistes poussés à l'erreur et qui vont se retrouver bientôt les grands perdants de l'histoire. De nouveau, il n'y a aucune raison pour eux, si les mondialistes et les sionistes sont au pouvoir, de perdre la partie au Moyen-Orient en concédant quoi que ce soit de leurs acquis pour imposer leur plan. Vous devez avoir un esprit particulièrement ouvert et développer une intelligence de décodage pour comprendre la beauté de ce plan des patriotes et pour assimiler les infos incroyables qui se succèdent non pas depuis 7 mois, mais depuis 7 ans. Vous devez être ancré et en permanence dans le ressenti et dans la positivité. Vous devez traquer la logique des événements et la suivre. Vous devez être ouvert d'esprit et foncièrement bienveillant pour comprendre ce plan. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Q. Pour comprendre également que tout est en train de s'inverser, que ce plan est divin et reçoit probablement l'aide de races extérieures non humaines. Je pourrais résumer tout ceci, que j'ai développé à de nombreuses reprises, par cette simple maxime. Dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es. C'est peut-être difficile à entendre, mais la plupart des gens que je connais et qui entretiennent ce narratif mortifère de l'agenda 2030 se complaisent dans la peur et me donnent l'impression d'appeler de leur vœu ce scénario catastrophe, de la prise de contrôle par les satanistes ou les lucifériens. Tous les autres sont perdus dans les 50 nuances de gris, convaincus par leur intellect que ce plan est trop beau pour être vrai et que seul le mal peut être capable de nous y faire croire. Avec cette mentalité, vous pouvez être sûr que nos aïeux dans les tranchées seraient morts en vain et que nous serions déjà tous dans un 3e Reich nazi qui aurait évolué avec le temps vers un nouvel ordre mondial qui ne prêterait déjà plus à discussion. Or, ce n'est point le cas. Après toutes ces années de partages effrénés de dizaines de milliers d'informations extrêmement convaincantes et étayées, il y a encore si peu de gens à comprendre leur véritable essence et leurs implications dans ce nouveau monde qui arrive que la grande majorité d'entre nous ne mérite pas. Du moins pas encore. Tout donne l'impression que nos groupes de patriotes s'apparentent à des sectes avec quelques gourous du plan obnubilés à convaincre de futurs adeptes, alors que la réalité est bien différente, car la plupart des nouveaux éveillés ne font aucun effort pour essayer de comprendre le plan. En échangeant, en posant des questions, en débattant et en s'impliquant pour faire évoluer leur compréhension. C'est un peu comme si des gens qui détestent le foot restaient à souffrir inutilement sur des groupes qui développent des tactiques et des stratégies de la Ligue 1. Je regrette qu'il n'y ait presque pas d'interaction, hormis des gens dans le doute et la peur, qui postent la pensée des autres, ce qui impacte forcément la masse des invisibles qui ne s'expriment pas. Je fais des vocaux et des analyses écrites depuis début 2020. Mais tous les gens convaincus que nous avons tort ne font absolument rien de constructif, hormis balancer des contre-vérités, sans aucun argument ni développement logique. C'est le royaume de la pensée déléguée. La peur d'avoir l'air con, ou la peur de dire une bêtise, ou tout simplement la peur de ne pas être du côté de la vérité à la fin de l'histoire. L'inconsistance et la vacuité des propos est l'apanage de ceux qui n'ont aucun argument à présenter, comme ce fut le cas pour le Covid, pour la Vax et maintenant pour les Brasses. Il en va de même pour la géopolitique mondiale. Transgressez vos peurs, dépassez vos angoisses, et les qu'en dira-t-on ? Ignorez les jugements de vos pères, de votre famille, de vos amis, suivez votre instinct et votre logique, réactivez votre cerveau reptilien, nettoyez votre glande pinéale, et vous serez alors en mesure de visualiser le plan et d'en mesurer toute la splendeur. Q nous dit que l'on ne pourra pas sauver tout le monde, parce que tout le monde ne comprendra pas le plan, par manque de curiosité et surtout d'éveil. Pour ceux et celles qui doutent et qui le vivent très mal, je suis à leur disposition.
Et pour les autres qui sont convaincus d'avoir tout pigé sur notre futur d'esclaves en 2030, je vous joins le lien YouTube des Chroniques de Rorschach, qui vous guidera au travers de vos peurs dans sa version eschatologique de la Bible, épisode par épisode. Panique à bord garantie. Aucun risque que Rorschach ne soit pas censuré sur YouTube car vous déprimez son fonds de commerce, ce pourquoi il reçoit de larges subsides. Il n'est d'ailleurs plus très bavard ces dernières semaines. À tous ceux convaincus que nous sommes mal barrés, amusez-vous bien avec Rorschach et le retour du grand blond. J'ai nommé Oncle Donald et non Pierre Richard. Et à tous les autres qui ne croient pas dans le plan, ayez néanmoins une pensée pour tous les militaires morts dans cette opération de nettoyage des tunnels du monde entier pour en sortir des enfants meurtris à vie. Et une autre pensée spéciale pour ceux qui se sont suicidés, incapables de survivre au trauma de ce qu'ils ont vu. Je pourrais terminer en disant « Dis-moi qui tu écoutes et je te dirai qui tu es ». Choisissez bien votre camp. Pour conclure, je comprends qu'à cette heure, nombreux sont ceux qui craignent une intervention militaire, tandis que d'autres craignent la justice de Dieu. L'armée a toujours eu une connotation négative dans l'inconscient collectif. Néanmoins, comprenez que cette armée travaille depuis 7 ans et que l'heure de la justice arrive. Cela va faire très très mal partout autour de nous. N'ayez pas peur de la lumière. Elle est le reflet de la beauté divine du plan. Laissez-la vous éclairer et vous guider. Un plan pour sauver le monde existe bel et bien, et pour notre salut à tous. À la fin, Dieu gagne. Where we go on, we go all. Sherpa One. thank you